Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au jour 24 du Advent Code 2022 et ça va être une vidéo un peu spéciale parce que j'ai déjà codé la solution. En fait je n'avais pas trop envie d'enregistrer à ce moment-là quand j'ai codé la solution. Voilà, des fois c'est préférable pour moi des fois de juste bidouiller un petit peu, de tester 2-3 trucs, puis revenir un peu plus tard, etc. Donc là, alors quand je fais une vidéo c'est un peu plus strict, enfin, je suis obligé d'avancer et de trouver des solutions et de continuer. Alors que quand je fais de mon côté je peux un peu réfléchir et faire des pauses. Donc j'y vais la solution. C'était un problème qui était, je trouvais assez simple, relativement simple par rapport à d'autres que j'ai pu avoir. Je n'ai pas mis trop de temps pour le faire, et puis ma solution que j'avais en tête était bonne depuis le début, donc c'était plutôt un bon puzzle pour moi. Donc quel était le problème? Le problème c'était faire un chemin le plus court, donc faire un Dijkstra, grossièrement, comme on en a fait déjà plusieurs fois. Je ne sais pas si on en a fait plusieurs, on a au moins fait un dans ce puzzle là dans 2022, et il y en avait au moins un dans chaque année. Chaque année il y a un Dijkstra. Mais là, c'est un Dijkstra un peu spécial parce qu'on va avoir des blizzards sur lesquels on ne peut pas marcher. Donc, par exemple, là, on voit dans cette carte-là, il y a un blizzard qui se déplace horizontalement et un blizzard qui se déplace verticalement. Et ces blizzards tournent en permanence. On les voit tourner sur les images. Donc, en réalité, il y a beaucoup plus de blizzards que ça. Et nous, on commence à ce petit point-là et on doit aller au petit point en bas à droite. Et on ne peut pas marcher sur les blizzards, donc il faut attendre qu'ils se déplacent pour pouvoir marcher. Donc à chaque tour, en fait, on n'a pas 4 possibilités, aller à gauche, droite, haut, bas. On a 5 possibilités, aller gauche, droite, haut, bas, et également attendre, rester à notre place et attendre la suite. Donc il y avait deux grosses problématiques, c'est-à-dire que les blizzards, on ne doit pas les recalculer à chaque fois parce que ça prend du temps de recalculer les blizzards, etc. Donc pour gagner du temps, il ne faut pas recalculer les blizzards. Très rapidement, j'ai pensé que les blizzards sont forcément... il y a forcément un cycle en fait. Vu qu'ils commencent à gauche et une fois qu'ils partent à droite, ils recommencent à gauche. Donc il y a un cycle dans les blizzards. Alors le cycle minimum, c'est la multiplication du nombre de colonnes par la multiplication du nombre de lignes. Parce que, en fait, il y a des blizzards qui vont monter et descendre, il y a des blizzards qui vont aller de gauche à droite. Et du coup, on est sûr qu'à un moment, ils vont se répéter. Et à ce moment-là, c'est le plus petit multiplicateur, enfin dénominateur commun entre le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Ça se calcule en maths, je pense, hein, ça doit faire un système pour se calculer. Alors moi j'ai décidé de le faire entre guillemets informatiquement. Donc si on regarde le code, on commence par regarder le code. Donc bon, il y a le parsing de l'input qui est assez classique, hein, je récupère tous les blizzards. Et ensuite, ici, je vais faire une loupe infinie où je vais déplacer tous les blizzards, un par un, et je vais sauvegarder en fait leur position à chaque minute, jusqu'à que je tombe sur la même position que j'avais initialement. Donc en fait, il se répète plus rapidement que ce que je pensais, parce que par exemple pour l'input là, il se répète tous les 12, et pour mon input à moi, qui est l'input qui est ici, il se répète tous les 600. Tous les 600 tours, tous les 600 rounds, tous les 600 minutes, il y a une répétition, on retrouve exactement cette même position là pour les blizzards. Donc une fois qu'on a ça, je peux avoir de 0 à 600, enfin plutôt de 0 à 599, j'ai tous mes blizzards et j'ai toutes mes positions de blizzard qui sont fixes, et en fait c'est juste comme si c'était des murs en fait, j'ai même plus besoin d'enregistrer la position, l'orientation du blizzard, j'ai juste un mur, donc à la minute 0 c'est ça, à la minute 1 c'est ça, à la minute 2 c'est ça, et à la minute 600 c'est la même position que le 0, et à la minute 601 c'est la même position que 1, etc. Donc là c'est juste un modulo, donc c'est assez rapide. Donc j'ai un vecteur qui est ici, je crois qu'il s'appelle blocks by minute. Et donc blocks by minute, il va de 0 à 599 pour l'input, mais pour ma solution, pour l'exemple, il va de 0 à 11 je crois, parce ça se répète toutes les 12 minutes. Donc il va de 0 à 11, et à l'intérieur de chacun de ces éléments, j'ai une liste de murs. Juste une liste de murs, parce qu'en fait les blizzards, je les considère comme des murs. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée. Ensuite, une fois qu'on a ça, il suffit de faire un Dijkstra. Donc pas trop compliqué, sauf que c'est un Dijkstra un peu spécifique parce que c'est un Dijkstra en 3 dimensions au lieu d'être en 2 dimensions. En fait, pour chaque position, normalement en Dijkstra, on sauvegarde le temps, la distance minimum qu'on a demandé pour aller à cette position-là. Le problème de ça, c'est que nous, on peut revenir. Par exemple, là, on voit que la personne, elle descend, et après, elle revient en haut, elle revient à cette position-là, mais les blizzards ont bougé de place. Donc, c'est pas tout à fait la même position, et donc il faut qu'on puisse enregistrer ces informations-là. Donc en fait, le Dijkstra, on va enregistrer la distance pour chacun des points, on va enregistrer la distance qu'on a mis pour l'atteindre, mais également pour chacun x, y, mais aussi également à quelle minute on a mis, enfin à quelques minutes on est arrivé. Alors c'est pas vraiment quelle minute, c'est quelle position de blizzard. Donc les minutes, ça peut aller jusqu'à 10 millions, ça peut aller très très loin les minutes. Par contre les positions de blizzard, c'est forcément entre 0 et 11 pour l'exemple, et entre 0 et 599 pour mon input. Donc je sauvegarde également la minute à laquelle on est arrivé.
Et après, c'est un Dijkstra classique, c'est-à-dire qu'on va regarder pour une position, on va prendre la position qui est la plus courte, qui a le chemin le plus court, et on va regarder en haut, à bas, à gauche, à droite, et ne rien faire. Qu'est-ce que ça nous donne? Et on va regarder dans notre tableau des distances, on va regarder est-ce que sur la distance à droite, j'ai quelque chose qui est mieux que minute plus 1? Est-ce qu'en haut j'ai quelque chose qui est mieux que minute plus 1? Est-ce qu'à gauche j'ai quelque chose de mieux que minute plus 1? Est-ce qu'en bas j'ai quelque chose de minute plus 1 mieux que minute plus 1? Et est-ce qu'à la même position, la minute d'après, j'ai quelque chose de mieux que minute plus 1? Et donc je vais faire ça en fait à chaque fois, à chaque tour, jusqu'à ce que je n'ai plus, jusqu'à que j'ai visité toutes les positions. Et c'est à peu près tout en fait, du coup. Donc si on regarde un petit peu le code, alors au début j'avais juste distance et visited, j'avais pas ce distance to visit, je vous expliquerai après pourquoi. Donc en fait distance c'est i64, i64 c'est mon xy, et usize c'est à quelle minute modulo la taille de, enfin quelle position de blizzard là, j'y suis arrivé, et usize ici c'est la distance que j'ai mis, enfin le nombre de minutes que j'ai mis pour arriver sur cette case là à cette position de blizzard. Visited c'est les cases que j'ai déjà regardées, donc même chose c'est xy et position de blizzard. Ensuite on fait un truc un peu, voilà, ici avant ce que j'avais c'était que je parcourais toutes les distances et je regardais la plus petite distance qui était je regardais la plus petite distance, c'est tout. Je récupérais la plus petite distance qui n'était pas visitée, voilà, c'est ça qui était un peu compliqué. Donc je faisais un filter et un min by key. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a la distance la plus petite qui est dans la position actuelle, qu'on n'a pas visité dans la position actuelle, et dans ce cas-là, on va faire un diff x, diff y, donc ça c'est un 0, on ne bouge pas, on bouge à gauche, on bouge à droite, etc. Les 5 positions possibles. Je récupère ma next position. Ma next position, je regarde est-ce qu'il y a un blizzard ou un mur à cet endroit-là, à cette minute-là. Donc là, c'est là où on fait mon modulo. S'il n'y a pas de mur, c'est-à-dire que je peux m'y déplacer. Donc si je peux m'y déplacer, je vais d'abord aller regarder dans la distance actuelle, est-ce qu'il y a quelque chose à cet endroit-là? S'il y a quelque chose à cet endroit-là, je regarde, est-ce que je suis plus rapide avec mon new distance, est-ce que je suis plus rapide que ce qu'il y a déjà dans cette position-là? S'il n'y a rien, je suis forcément plus rapide parce qu'il n'y a rien, donc voilà, je le mets trop. Et donc après, si on est better, donc si on est plus rapide, dans ce cas-là, j'insère dans distance et j'insère aussi également dans distance de visite. Et enfin, à la fin, je parcours les distances, je récupère la distance, je récupère la position de sortie et je regarde la plus petite distance qui existe pour cette position de sortie. Parce qu'il peut en avoir plusieurs pour la position de sortie, j'ai pu y arriver à plusieurs fois. C'est-à-dire ça me pose aussi parce que j'avais oublié de faire ça. Donc il peut y avoir plusieurs moment où je suis arrivé à la position de sortie, mais avec des blizzards différents. Et donc il faut que je prenne la plus petite de tout ça. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et ça réussit, ça nous donne une solution. Si je fais un cargo run bin 23, release, 24 d'ailleurs, oui 24. Donc ça me trouve une solution, je crois qu'elle met à peu près 2 secondes à calculer. Hop. Ça met 0,75, alors je sais jamais dans ce truc là, 0,75 secondes, 0,72, ça me paraît un peu lent par rapport à ce que je ressens lorsque je lance, mais bon, bref, voilà, c'est assez rapide, ça me donne le bon résultat, donc tout est bon. Ici c'est juste ma fonction qui me transforme une liste de blizzard dans la représentation ici. Alors c'est pas un print map, c'est un toString, c'est qu'en fait je génère une string qui ressemble à ça. Comme ça me permet de comparer avec le toString. Ça me permet de comparer tout au début, quand je disais que j'attendais une répétition, je compare en fait les toStrings. C'est une astuce un petit peu pour pas un peu tricher, pour éviter d'avoir comparé deux hashmaps qui peuvent être c'est un peu compliqué des fois de comparer des hashmaps. Voilà, j'ai fait un toString qui me sert pour print et pour debug, et également pour comparer les blizzards. C'est pas la solution la plus efficace pour faire une comparaison, mais bon, vu que ça c'est un travail on va dire préliminaire, il n'y a pas forcément besoin que ce soit très rapide. Ce qu'il faut que ce soit très rapide, c'est ça. Ah oui, je vous ai pas expliqué le distance to visit du coup. Donc voilà, donc le calcul, aller trouver la plus petite distance non visitée dans ce hashmap, c'était un peu long. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un binary heap. Alors un binary heap, c'est quoi? C'est on trie quelque chose via en fait, c'est une liste ordonnée. Et donc ça permet d'avoir très facilement la première valeur de la liste. Donc il y a un reverse, parce que par défaut je crois que c'est un max, il nous donne la plus grande valeur et nous ce qu'on veut c'est la plus petite. Donc on met tout ça dans un reverse et j'insère toutes mes informations ici que j'ai. Donc c'est la distance, c'est un peu comme le hashmap, sauf que je mets la distance en premier, parce que c'est par la distance que je veux trier. Après, s'il y a une égalité avec la distance, il va trier par les plus petites coordonnées, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Ça serait mieux d'avoir les plus grandes coordonnées ici, mais bon, on ne va pas non plus complexifier à fond le truc. Donc là, du coup, distance
to visit, ici j'ai plus qu'à faire un pop, donc récupérer la première valeur, et ça c'est très rapide. Et quand j'insère une nouvelle distance, j'insère également dans distance to visit. Alors, le seul petit bug qu'il y a entre guillemets ici, mais qui influe pas vraiment les choses, je crois que ça nous fait faire un petit peu plus de calcul, on pourrait être un peu plus performant, c'est que quand j'insère et que ça existe déjà, ça veut dire que ici dans distance to visit, j'ai déjà une valeur à l'intérieur de distance to visit, et autant quand on est dans un hmap, on va réécrire, autant dans distance to visit, je vais push une nouvelle valeur. Donc ça veut dire que je garde l'ancienne valeur, et donc du coup je vais visiter l'ancienne valeur, alors qu'il n'y a pas besoin, parce qu'on a mis une nouvelle valeur qui est meilleure, donc il n'y a pas besoin de visiter l'ancienne valeur. Donc il y a ce petit truc là, mais je pense que ça joue pas beaucoup, parce que en fait on va les visiter à la fin, quand il n'y aura vraiment plus rien à voir en fait, et donc ça va être des valeurs qui vont être très rapides à calculer, parce qu'on va juste y aller et voir que on est tout mieux, et donc on va vite quitter ces valeurs là. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être une petite optimisation à faire ici, mais bon, ça influe pas sur le code. Donc voilà pour cette partie 1. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça sera une vidéo plus courte que les précédentes. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous en retrouve rapidement pour la suite de ce Advent of Code.